les blocs sont abîmés. C'est craquelé tout autour ici. Et on s'aperçoit que le craquellement s'arrête au point de contact ici. C'est-à-dire que ça va pas plus loin que ça là. C'est la bordure qui est toute craquelée. Voilà, tout autour, l'axe se décolle. Et j'ai notamment sur celui-ci, mais pas tous, ici se décolle aussi vis-à-vis de la bague métallique externe du CN bloc. En général, ça tient assez bien, c'est surtout autour de l'axe que ça se décolle. Donc celui-ci aussi, ça se décolle, craquelé tout autour, ici, craquelé, et ça va pas plus loin que ici. Au fond, ça se décolle, mais pas plus loin que cette distance-là d'ici, externe. Celui-ci, par exemple, il se décolle pas sur la bague métallique externe. Donc à l'envers, la pièce à l'envers, c'est pareil. J'ai un décollement tout autour de l'axe interne. Au fond, il commence à se craqueler là. L'axe, quant à lui, se décolle, mais ne va pas plus loin que cette profondeur qu'il y a ici. Voilà. Comme ça, tout autour. Ici, pareil. On a un décollement tout autour. Voire même craquelé à cet endroit-là. Et après, on s'aperçoit que la rouille, s'il y a de la rouille, ça a tendance à accélérer le décollement du caoutchouc en profondeur. Voilà. L'état et au fond, je ne sais pas si on le voit, mais au fond c'est craquelé hein, tout autour. Sur l'autre platine, pareil, un pourrissement, ça se craquelle tout autour. Donc ça a perdu de son élasticité, le caoutchouc. Et après, ça se craquelle, ça se décolle. Celui-ci, pareil. Ça se décolle. Et celui-ci, particularité d'avoir souffert ici, mécaniquement. Le caoutchouc a souffert ici. Ça, c'est le côté de sa platine, côté pédalier. La platine à côté levier de frein arrière. De l'autre côté c'est pareil. Ça se décolle et on voit bien que tout au fond, le caoutchouc a tendance à se craqueler. Donc je vais commencer par retirer tout ce qui est craquelé. Avec une cutter, je vais tout couper.
Ça ne sert à rien. Je vais couper tout ce qui est craquelé. Toutes les petites parties craquelées qu'il y a tout autour. Donc à l'aide du cutter, j'ai coupé des petits morceaux. Et ensuite avec une petite pince, je les retire, en les arrachant parfois. Et je trouve aussi la méthode de la petite pince coupante, qui s'enfile comme ça un peu en biais. Et on arrive à couper afin de libérer. Et un tournevis, en agissant sur un petit tournevis comme ça en même temps, ça aide à enfiler la pince coupante, à couper, pour enlever les gros morceaux. Ici on voit ce que j'ai enlevé sur un cylindre bloc. Donc ici voilà comment ça reste une fois que j'ai coupé tout ce qui était craquelé. Donc vous voyez la partie centrale qui elle n'est pas décollée, elle est encore un peu accrochée. Donc avec un Dremel, je vais nettoyer les parties de caoutchouc qui sont accrochées au métal sur la bague externe et aussi tout autour de l'axe. Comme ça, tout autour. Ici autour de l'axe. Bon, cette fraise là, elle a l'air pas mal. Alors bien sûr, quand je fais autour de l'axe, je peux me servir avec un tournevis. Pendant que je penche comme ça, je travaille. Je pense autour de l'axe. J'ai aussi un forme triangulaire pour faire dans les coins autour de l'axe. Pendant que je fléchis l'axe central. Avec ça, je peux atteindre le caoutchouc autour, bien nettoyé. Enfin, après, j'ai cette meule à bout cylindrique à bout plat. Ça me permet de, en poussant un petit peu l'axe, d'atteindre le caoutchouc. Je passe un tour, ça me lisse un petit peu, quoi.
Donc j'enlève tout ce qui sert à rien, tout ce qui n'est pas accroché, je retire. À savoir que la résine, il faudra qu'elle vienne au niveau du caoutchouc, c'est au niveau de l'alu. Le caoutchouc, on voit qu'il y a un petit retrait par rapport à l'alu, quelques dixièmes de millimètre, pas plus. Parfois avec le cutter c'est mieux, d'autres fois c'est avec les pinces que c'est mieux. La partie interne semble être mieux avec le cutter. Tac tac, ça coupe. Avec les pinces, j'arrache un petit peu. On voit que le caoutchouc de cylindre bloc a perdu de sa résistance avec le temps et les années. Donc voilà. Voilà, petit à petit on nettoie tout ce qui est arraché là. Ça libère l'axe. Et après on essaie d'enlever tout ce qui sert à rien, comme ce petit bout là je vais encore l'enlever. Puis ce sera bon. Améliorer un petit peu plus le nettoyage tout autour. Ce qui fait que ça fait une grande cavité. Pour que la résine aille dans le fond, tout autour là. Alors voici le résultat pour la platine gauche. Le cylindre du bas, le cylindre bloc du bas, ça a été meulé, la bague extérieure du cylindre bloc a été meulée pour que ça accroche bien la résine. L'axe tout autour, ça a été nettoyé, meulé. Les petits fragments ont été coupés et retirés. Il reste toujours des petits morceaux, mais c'est rien par rapport à ce que c'était avant.
Voilà, on va voir la scène bloc duo. Donc le scène bloc duo, pareil. La bague a été poncée, l'axe tout autour aussi. Les caoutchoucs ont été découpés. On peut voir. Hein. Là aussi, il reste toujours des fragmentations, mais bon, ça je le laisse. Hein. La résine collera dessus. La platine gauche toujours au verso. Donc ça a été poncé l'axe. J'ai pensé aussi un petit peu ici l'alu de la platine tout autour pour que ça accroche, parce que je vais venir à ras, ça va couler, ça va remplir tout ça là. Il débordera seulement cette petite distance de sécurité. Dedans, j'ai coupé tout ce qu'il y avait de pourri. Les fragments, ils ont tous été coupés. Voilà, à peu près. Hein. Pour ce qui est du scène bloc du haut, toujours en verso, ça ressemble à ça. Ça a été coupé, caoutchouc coupé tout autour. Voilà. La résine pourra s'enfiler par en bas pour aller atteindre la bague, auquel je n'ai plus, on ne peut pas l'atteindre. Mais la résine elle va y aller. Et pour ce qui est du recto, j'ai pensé aussi le bout de la bague ici. Les deux scènes blocs. Parce que la résine va venir, et je vais venir en débordement jusqu'à atteindre le niveau alu. Donc tout autour, j'ai pensé. Là pareil, j'ai pensé à tout autour un petit peu, pour que ça accroche mieux. La platine côté droit. Alors, voici le résultat. Si on arrive à voir. Voilà, ça a été nettoyé. La bague, le métal de la bague externe ici. Le métal de l'axe. Donc là, les fragments de caoutchouc sont mieux partis. Parce que le caoutchouc était davantage pourri. Donc ça ponce mieux. On a une surface un peu plus lisse. Le silène bloc du haut, pareil. Hein. Le résultat, il est comme ça. On va voir le verso. Alors le verso, il est comme ça. Voilà. Du caoutchouc a été coupé. Ponçage de l'alisage de la platine tout autour. Ponçage de l'axe. Voilà. L'autre silène bloc. Silène bloc du bas. Ça ressemble à ça. Voilà, là aussi, ça a été nettoyé.
Voilà pour le résultat. Maintenant, il faut nettoyer à l'acétone. Donc, il convient de dégraisser. Alors, je vais essayer l'acétone légèrement dégraissé pour que ça. C'est un dissolvant dégraissant, l'acétone, hein, pour que ça soit enlevé les matières grasses et quelques poussières. Pour info, je vous montre la distance de l'axe central, de combien il sort. Il est au niveau de l'aluminium. À droite et à gauche, vous voyez la réglette, elle touche la partie alu. Donc l'axe central est au niveau de l'alu. Et ça va être comme ça dans les autres cylindres blocs aussi. Donc toujours la même platine gauche. Le cylindre bloc du bas, on voit que c'est au niveau de l'alu là. Voilà. Ce qui est de la platine de droite, oui, côté levier de frein. Là par contre, on a, par rapport à l'alu, l'axe, il y a une petite différence. Il n'y a pas tout à fait 1 millimètre. Et l'axe est plus bas que l'alu. Pour ce qui est du cylindre bloc du bas. Pour ce qui est le cylindre bloc du haut de la platine droite. Donc l'axe, lui, comme pour le cylindre bloc du bas, par rapport à l'alu, ben, il est plus bas. Il est plus bas parce que l'axe il est à peu près au niveau de la bague externe finalement. Et donc la bague externe, elle est plus basse de l'alu. De peut-être un demi-millimètre. Donc la platine côté gauche, côté interne, il y a une certaine distance de peut-être 2 millimètres. Ça c'est le cylindre bloc du haut. Pour ce qui est du cylindre bloc du bas, pareil, une certaine distance. 2 millimètres peut-être. Donc c'est un petit jeu par rapport au bout de l'axe. C'est-à-dire que c'est un jeu entre l'aluminium et le châssis moto. Quand le cylindre bloc est foutu, on a un débattement de l'alu. La platine joue un jeu de 2 millimètres. Quand le cylindre bloc ne retient plus la platine elle bouge et touche dans le châssis. Donc on voit qu'on a un débattement maxi de environ 2 millimètres. La platine de droite, côté intérieur, c'est pareil. Hein. On voit qu'ils ont prévu un petit jeu de peut-être 1,5, 2 pour le cylindre bloc du haut. Et pour le cylindre bloc du bas, c'est pareil. Il y a un petit jeu qui est prévu. 2 millimètres environ. Je vais utiliser ce produit de la marque Restom, qui est un produit polyuréthane.
bicomposant parce qu'il faut utiliser un durcisseur, qui se dit donc un durcisseur. Et ça, c'est la résine polyuréthane. Donc, c'est liquide. Et certains appellent ça aussi l'uréthane, uréthane liquide. Ah, on va dire c'est du polyuréthane. Je pense que c'est du pareil au même. C'est une résine. Il y a des proportions à respecter. Il faut savoir que le produit, je pourrais l'utiliser une fois mélangé avec le durcisseur. Il peut être utilisé. J'ai 20 minutes pour l'appliquer. Ensuite, pour retourner les platines à l'envers, faire l'autre côté, il faudra que j'attende, comme là ils disent des moulages, il faudra que j'attende au moins 24 heures. Donc c'est que demain que je pourrai retourner les platines et couler de l'autre côté. Et après je pourrai l'utiliser, c'est-à-dire monter sur la moto, mettre mes pieds dessus, rouler. Une semaine après, j'aurai une dureté de 85 shores. 85 shores. Alors il y a des 85 shores, il y a plusieurs échelles. 85 shores, on se trouve ici, par exemple dans une autre marque de produits, on se retrouve dans les maxi presque. 85 shores. Si on a une échelle, je pense qu'on se trouve dans les maxi. Sachant que 94A c'est pour les compétitions. 80 c'est des performances, haute performance. Voilà. Après, il y a d'autres marques. Et là, je pense que ça va être pareil. Mais bon, j'ai pas utilisé. Il y a un primaire d'application. Un après spécial. Uréthane caoutchouc. Pour que ça accroche bien. À vrai dire. Mais c'est pas obligatoire. Parce que là, ils disent le projet peut être réalisé sans cela, quoi. Ça facilite d'accrocher. C'est comme dans les pare-brises, quand on applique la colle de pare-brise. Il y a un liquide, un primaire d'accrochage. Une espèce d'adhésif. Donc là, je vais faire 100. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses personnes qui utilisent Restom et le font 100. Et ça marche très bien. Alors, il faut dire que c'est conçu pour diverses choses, comme on voit là, tapis de sol, pédale de frein, bavette de moto, dont notamment les cylindres blocs de roue. Ça, c'est organisé pour les cylindres blocs de roue. Voilà, donc maintenant je vais voir comment respecter le dosage, les proportions. 29 g de résine pour 71 g de durcisseur. Là, tel que c'est, si je mélange ça avec ça, ils me l'ont préparé déjà, ça me fait 700 grammes. Parce que là, j'en ai pas beaucoup. Là où, mais moi, je vais faire des petites quantités pour ce que j'ai à faire. J'ai 4 cylindres blocs à faire et seulement d'un côté. Et l'autre côté, je ne le ferai que de l'un. Donc, il va falloir que je calcule la quantité qu'il me faut de mélange. Ouais, ça va pas être facile. Mieux vaut en trop que pas assez. Voilà. Donc je pense que il me faudra au minimum 5 ml par cylindre bloc pour faire une face.
5 millilitres. C'est à peu près un peu plus gros. Hein. Voilà. Si je compare par exemple par rapport à celui-ci qui est plus profond. 5 millilitres. En sachant que lui, mon gobelet est plus gros. Donc ça doit être suffisant. 5 x 80. Il me faudra 20 millilitres pour les 4. Pour les 4. Mon gobelet n'est gradué que jusqu'à 10. Donc je vais choisir ce gobelet là qui est gradué jusqu'à 20. Je suis en millilitres. Là, il faut réfléchir en grammes. Comme je ne connais pas le poids volumique, de l'uréthane. Et là, je dois respecter les proportions 29 de résine pour 71 de durcisseur. Donc il y a un petit calcul à faire. Comme je veux faire 20 millilitres en quantité, une quantité de 20, donc il y a un calcul à faire. Il me faut 5,8 plus 14,2, ça me fera 20. 5,8 de résine, 14,2 de durcisseur, ça me fera 20 de mélange. Comment j'ai fait ça? Ben, c'est le produit en croix, ce qu'on appelle. Hein. Faites 29 fois 20 divisé par 100, ça me fait 5,8. Et 71 fois 20 divisé par 100, ça me fait 14,2. Ensuite, dans ma balance, donc mon récipient, lui, à vide, il pèse 1 gramme. Ah non, même pas. Voyons. 0, on va mettre à 0. Je le mets dessus. Ah, il fait 6 grammes. Il fait 6 grammes. Donc il faudra en tenir compte. Donc si le vase à vide fait 1, non, fait 6. Fait 6. Il fait 5. Bon. Il fait 5. Bon, on n'est pas non plus à un prix. Hein. Bien que. Bien que. Oui, ça fait bien 5. Il va à 6, mais après il redescend à 5. C'est 5. Donc il faut faire le calcul suivant. Donc je pars. Ah ben là il fait 6 maintenant. Bon. Je vais partir à 6. 6 plus 5, 8. Voilà, je suis à 6. 6 plus 5, 8. Donc après je vais monter à 11, 8 de résine. Après je rajoute le durcisseur. Et je vais tomber à 26. Voilà, c'est comme ça que j'ai mesuré mon mélange. Donc à présent, on va essayer de caler tout ça bien à l'horizontale. Donc j'ai mis une cale là, une cale là. Là, ça repose directement au sol. Et après, on ajuste avec tout ce qu'on a, quoi. Un petit peu de bois, des rondelles en métal.
Et ici, avec un petit niveau de récupération. Vous voyez là, c'est le niveau que j'ai récupéré d'un niveau de maçon. Voilà. Ça me permet d'être horizontal sur les deux axes. Axe comme ça et axe comme ça, perpendiculaire à peu près. Et ça aussi c'est un niveau de récupération de maçon qui tombe pile poil là-dessus. Et là je suis horizontal. Donc là c'est prêt à être coulé. L'autre platine a également été calée pour être nivelée, suivant deux axes. Donc je cale avec ce que j'ai, hein, dont je dispose, selon mes moyens. Là au niveau, et là à niveau. Donc c'est prêt à être coulé. Maintenant je vais passer à la préparation du produit. Donc il me faut 11,8 résine. J'ai mis 12. Maintenant je vais mettre le durcisseur. Et là il me faut 26 au total. J'ai 27. Bon, c'est pas pile, mais ça devrait marcher. Il faut mélanger il faut que je mélange tout ça. Et que j'évite le mettre sur les CN blocs. J'ai que 20 minutes de temps d'application. Donc voilà, j'ai appliqué. Et je vais laisser sécher. Là, ça fait déjà une demi-heure. Et ils disent qu'il y a 20 minutes temps de prise. Et là, c'est vrai qu'au bout d'une demi-heure, il commence à vouloir sécher. Il commence à vouloir sécher. Ici aussi, celle-là, je l'ai fait. Alors, je fais peut-être un petit poil un petit peu trop. Mais c'est pas beaucoup, hein, quelques dixièmes. Celui-là, par contre, je l'ai mis un petit peu trop. Parce que ça. La surface a tendance à bomber un petit peu là. On voit pas le bout de l'axe central. Mais ça ira très bien. Hein. Si ça pouvait sécher, ça pouvait durcir. C'est essentiel. Il n'y a pas une grande différence. Alors je l'avais mis un petit peu trop, ça a coulé en bas dans l'axe intérieur, j'ai dû nettoyer un petit peu. Voilà, donc maintenant je vais laisser sécher jusqu'à demain, pendant 24 heures quoi, avant de le retourner et de faire le verso, de l'autre côté des CN blocs. Oui, ici le... Alors j'avais un petit peu trop de mélange. J'aurais pu en faire un de plus facile. Un, voire même deux. Je vais gaspiller un peu n'importe comment ailleurs. Et là, ça fait 35 minutes et on voit que la résine, vous voyez, alors c'est pâteux, c'est plus... C'est visqueux encore, vous voyez. C'est visqueux, mais elle perd petit à petit de sa liquidité. On peut plus le couler là. Là, je peux l'appliquer quelque part avec la spatule. On peut plus le couler. Donc quand il y a un truc à couler, il faut le faire dans les 20 minutes très rapidement. S'il a du produit en trop, il faut y penser à l'avance. Hein. C'est pas au dernier moment.
Voilà. Ce produit il est bien parce qu'il est noir. Il y a un colorant. C'est le colorant qui rend noir. En Amérique, ils utilisent couleur rouge. Et j'en ai déjà vu couleur bleue aussi. À vous dire, il y en a de toutes les couleurs. C'est un colorant. Le principe est le même. C'est l'aréthane liquide. Je vous montre le résultat après séchage. Donc ça fait pratiquement 24 heures. Hein. Donc patine gauche. Je vais vous montrer le résultat à peu près. Donc ça s'est solidifié. Une légère petite flexion. Alors je sais pas si ça restera toujours comme ça ou si ça va continuer à sécher parce qu'ils disent qu'il faut que ça sèche pendant une semaine. Vous voyez, le bout du tournevis. Donc je pense qu'il faut que ça sèche encore. Bien sûr, je vais pas mettre tournevis dedans et puis actionner. Hein. Il faut que ça sèche. Pour pas que ça se décolle. Donc ça c'est la chaîne bloc du haut de la platine. Pour ce qui est du bas de la platine, chaîne bloc du bas. Donc j'avais eu un petit problème. Comme on voit, le cylindre bloc du haut a été bien nivelé. Celui du bas a coulé légèrement à l'extérieur. C'est normal parce que les modes d'usinage des japonais n'est pas très précise. L'un est bien au niveau et celui-là non, donc on ne peut pas y faire grand chose. Hein. C'est normal que c'est écoulé, mais pas beaucoup. Hein. Peut-être quelques dixièmes de millimètre ici. Sinon l'important c'est que ma vis viendra contre l'axe central, comme d'origine. Ça c'est important. Voilà. C'est la platine à gauche. La platine côté droit. Le résultat. Résultat. Donc ça c'est le cylindre bloc du bas. Donc il n'a pas débordé vers les côtés. Mais j'ai remarqué qu'il est resté légèrement bombé vers le haut, tout autour. Pas de beaucoup, mais l'axe central est resté noyé. Et là, il y a peut-être 1 mm noyé. J'avais même eu des coulées vers l'intérieur, qu'après j'avais dû nettoyer. Voilà, parce que le liquide, c'est pas très liquide, c'est un petit peu pâteux. Donc il s'est pas nivelé bien comme il faut. Est-ce que c'est dû à la température ambiante? Hier il faisait quand même un petit peu chaud. Il faisait autour des plus de 20 degrés. Voilà, donc peut-être que là l'écrou il débordera un petit peu plus vers l'extérieur puisque le normal d'origine. Hein. À moins que ça puisse se poncer cette matière, je ne sais pas. Sinon, ben là aussi, c'est sec. Ça s'est solidifié. Mais c'est encore en surface un petit peu mou. Donc on va laisser sécher. Le cylindre bloc côté haut. Cylindre bloc côté haut. Là aussi, on voit que c'était bien nivelé, mais là ça a débordé. Alors là, je crois que ça a débordé
parce que j'en avais mis un petit peu trop. Peut-être un petit peu trop. Donc, il a débordé un petit peu ici. Je vais pas y toucher, je vais laisser. Je vais pas couper ni rien. Voilà. Là aussi, mais là, c'est un petit peu bombé par rapport à la vis de demi-millimètre. Donc voilà quoi. C'est un petit peu mou. Je sais pas si ça va rester comme ça tout le temps. Ou si ça devient vraiment dur. Je verrai ça que dans une semaine. Et maintenant, je vais passer à l'étape suivante qui est le coulage de l'autre côté de la platine, hein, côté verso, côté intérieur. Donc côté verso, je pense que ça va être plus facile que l'autre côté. Mon intention, c'est de remplir tout ça. Je vais couler là-dedans jusqu'à ce que ça vienne limite de cette surface-là. Voilà. Même si ça fait un petit peu bombé, c'est pas grave. Parce que l'axe déborde de une certaine distance, 2 mm, donc il n'y a pas de danger. Donc ça va être assez simple là. Couler, faudra pas s'attarder, couler quand c'est bien liquide. Parce que si on tarde un petit peu trop, elle commence à épaissir et après ça s'étale moins bien. Et ici en surface, on risque d'avoir un effet bombé. Donc je vais devoir le couler très rapidement. Et aujourd'hui, il fait assez chaud. Là, on voit ici, il fait dans l'atelier, il fait on n'est pas à 25 degrés, mais on est à 24 peut-être. Donc c'est très chaud. Sur la boîte, ils disent 20 degrés Celsius. Mais ça, c'est pour le démoulant. Donc bon, plus il fait chaud, plus vite ça va couler, ça va sécher. Hein. Comme là, ils disent à 25 degrés, on peut l'utiliser qu'en 20 minutes. C'est ce que je pensais hier et effectivement, 20 minutes, ouais. Ça s'épaissit assez vite. Alors, au début, j'avais eu l'intention de procéder d'une certaine façon, mais bon, je l'ai pas fait. J'ai oublié, j'ai pas fait. Tant pis. Normalement, c'est un liquide qui s'est liquéfié et s'infiltre partout. J'aurais dû commencer de la partie interne et après faire fonctionner, bon, la partie interne ou de l'autre côté, mais ça aurait été d'actionner l'axe, de faire travailler pendant que c'était coulé le liquide pour que ça s'infiltre bien dans les petites parties de caoutchouc, chose que je n'ai pas fait. Mais en général, cette résine, elle arrive à couler, à s'infiltrer par gravité. Elle s'infiltre dans n'importe quelle petite fissure. Rien ne lui échappe, normalement. Hein. C'est comme ça les résines. Hein. Ça coule très facilement dans la moindre petite fissure, moindre petite fente. Donc c'est pas nécessaire de... Mais je l'aurais fait, mais j'ai oublié. C'était de faire travailler l'axe dans tous les coins pendant que c'était liquide. Mais bon, normalement c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire, non. Voilà, c'est le petit oubli que j'ai fait. Tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. Maintenant, là, comme ça a été collé de l'autre côté, faut pas toucher à l'axe. Faut pas le toucher. Hein. Faut une semaine de séchage.
Et là, ils disent démoulage en 24 heures, donc là, je peux le retourner à l'envers. Et je vais couler là-dedans. La partie qui est faite, elle est en bas. Voilà. Je suis dans le processus normal. Alors bien sûr, je vais nettoyer avec l'acétone. Maintenant, ce côté-ci que je n'ai pas nettoyé. Du moins, jusqu'aux parties que je peux accéder. Parce qu'il y a une partie à l'intérieur que c'est difficile d'accéder. Donc on va dégraisser avant de couler. Pour le verso, c'est pareil. Il faudra niveler les deux platines au sol. Alors par exemple là, je suis bien... Là, je suis un petit peu... Je suis entre les deux traits. Et ici... Et ici, je suis pas de niveau. Enfin, là, je suis de niveau. Ici... Et donc je me suis rajouté une petite cale parce que j'étais pas de niveau. Là je suis de niveau. Ici aussi. Voilà, donc si j'en mets plus, je serai en dehors ici, là-bas je serai de niveau, donc ils sont pas parfaitement bien nivelés les deux cylindres blocs. C'est comme ça, c'est une erreur de fabrication, ou peut-être aussi dû à l'usure de l'axe. Donc il faut faire avec. Hein. Là je suis bien dans cet axe-là, je suis bien, ce positionnement-là, je suis bien nivelé. Et ici aussi. Ici, je suis limite, mais bien. Et ici, je suis bien. Pour la platine côté gauche, là, je suis limite, mais ça passe. Ici, oui, je suis limite, je suis bien. Donc, je vais laisser comme ça. Dans cet axe-là, je suis bien. Et ici, je suis bien. Donc, je laisse comme ça. Je touche pas plus. Je vais procéder au coulage. Ça, c'est les restes de la résine d'hier. Vous voyez, ça ne prend pas sur du plastique. Donc ça prend sur l'acier, certaines matières. Et sur le plastique, j'arrive à bien enlever avec un tournevis. Ça sort bien, ça. Voilà. Donc je vais utiliser le même récipient, je vais le nettoyer. Vous voyez comment c'est. Une fois sec, c'est comme ça. C'est une résine. C'est un peu élastique. Ouais. On verra. Il faut attendre une semaine de séchage pour voir ce que ça donnera. Bon, je vais nettoyer ce réservoir. Voilà, donc j'ai nettoyé le gobelet avec un chiffon, un petit tournevis. Il peut être réutilisé. Je vais pouvoir
commencer à faire mon mélange. Donc là, je mets le gobelet directement dessus, hein, c'est une autre méthode qui est valable aussi. Hein. Et je demande à la machine qu'elle considère que je pars du zéro. Zéro, éteint, 0 g. Et à partir de là, je vais faire ma mesure. Plutôt, je vais faire ma pesée. Là aussi, je vais mélanger un petit peu. Alors, c'est un produit qui sent mauvais quand même. Ça sent les pieds un petit peu. Ça sent pas très bon. Voilà, là, un petit peu. Hein. Je le colorant avec la résine. Et là, je vais partir donc... si je pars du 0, je partirai à 5,8 plus 4,2, ça me fera 22 mélanges. Donc on y va. Hop. C'est à 0. J'y vais. 1, 3, 4, 5, hop, 6. Ouais, parce que ma balance ne fait pas les 5, je sais pas quoi. Donc je vais mettre que 6. 6 grammes. 6 grammes. Bon là je l'ai remis à 0. Donc là je vais faire 14,2. 14 quoi. Alors ça c'est... Celui-là il est comme ça. Hein. C'est gélatineux. Donc... Ah, la balance ne veut rien me peser. Donc j'ai une petite erreur technique là. Donc cette balance que je ne maîtrise pas trop. Donc c'est un petit peu le foutoir, mais on s'y retrouve. Là, je suis à 20. Bon, avec l'emballage, donc je repars à mes calculs anciens. Il faut que j'ai 26. Il faut que j'ai du 26. Donc... 26. Là, je suis à 20. Voyons si ça marche là. 21, 22, 23, 24, 25, 26, oula, 27. Ouais, les proportions sont pas super. Hein. J'ai eu 1 gramme en plus en résine et 1 gramme en plus en durcisseur. Sachant qu'il y a une proportion de 3 x 5, presque 3 fois plus. Hein. Si j'ai 1 gramme de plus, je devrais en rajouter 3 de plus ici. Bon, je vais le laisser comme ça. Là, j'ai fait plus 1, plus 1. Je vais
vais laisser comme ça. J'ai un total de 27. Je vais laisser comme ça. Putain, je vais couler, ça m'a tardé. On va voir ce que ça donne. C'est un petit peu épais, c'est pas évident. Alors je coule tout en tournant autour. Ça s'infiltre bien. Oups. Ouais, peut-être un petit peu trop, tant pis. Je vais essayer d'en faire moins là. Ah. Faut bien viser. Hein. Je tourne autour. Je reviens. Ça remplit. Hop, là j'ai réussi un peu mieux. Celui-ci. Plutôt celui-là, plus facile, je crois. Hop. Je fais le tour. Oula, doucement, doucement. Pas super de niveau, j'ai l'impression, celui-là. On va mettre une petite goutte là. Après, c'est pas trop grave. Hein. Oula. C'est pas trop grave si ça déborde un peu plus, parce que ça vient pas en appui sur la platine. Hein. Ça va venir en appui sur l'axe. Donc là, on va essayer de faire réussir le dernier. Voilà. Je préfère avoir un petit peu plus que pas assez. Donc celui-là, c'est pas mal. C'est pas mal. Celui-ci, il est bien, mais je vais en rajouter. Je vais en rajouter. Là. Là, stop, oula. Là, j'en mets pas plus. Je laisse comme ça. C'est aussi bien. Voilà, je laisse comme ça. À la rigueur, on nettoie un peu là, mais j'ai l'impression qu'il a tendance à vouloir couler vers là-bas. Hein. Donc, des fois, ça sert à rien, autant n'y pas y toucher. Voilà, bon, le but était de le faire à ras, mais je préfère en avoir un petit peu plus que pas assez. Voilà. L'axe vient contre le châssis. Donc même là, si ça déborde, c'est pas grave. Hein. Ce débordement est prévu, cette distance de débordement est prévue quand le signal de bloc est foutu. Ça permet de jouer. Donc, si le signal de bloc est foutu, que ça joue, ça viendra jouer contre mon liquide, mon rajout, quoi. C'est pas grave, non. Voilà. Tout à l'heure, pour mon 1 gramme supplémentaire de résine, j'aurais dû mettre 2,4, 2 grammes de durcisseur. J'en ai mis qu'un. Donc bon, je me suis trompé de... Il me manque peut-être 1,4 g environ. C'est pas beaucoup non plus. Donc, quand il commence à tirer, hein, ça va devenir plus pâteux. S'il y en a un petit peu plus, là je l'ai fait, on peut nettoyer un peu la résine, s'il y en a un petit peu en trop.
elle aura la résine existante, elle n'a plus tendance à s'écouler vers les côtés. Elle reste où elle est. Voilà. Là, j'ai pas touché. Après, on nettoie le chiffon, le tournevis, puis on revient, on enlève un petit peu à chaque fois. Celle-là, je l'ai fait aussi un petit peu ici. J'ai vu qu'il y en avait un petit peu trop. Donc, mais bon, je ne vais pas non plus nettoyer à fond. Là, j'ai très légèrement ici au bord. Ici, j'ai retiré un peu. Voilà, et après, il ne faut pas toucher. Après quand ça commence à durcir, on ne touche plus. Là, on ne va plus toucher. Je le laisse. Ça va sécher comme ça pendant une semaine complète. Demain, si je veux, je peux les retourner. Mais ne pas faire d'efforts sur les axes ni rien. Les laisser sécher pendant une semaine. Durée été obtenue au bout d'une semaine. Donc, ne pas faire d'efforts dessus. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile. Puis après, dans les commentaires ou plus tard, je vous dirai si ça a tenu, tout ça, ou pas. Merci d'avoir vu la vidéo.